Faire cohabiter sous un même toit des personnes handicapées et des personnes valides. Vivre ensemble pour combattre l'isolement et découvrir la richesse de la différence. Telle est la mission de la Fédération Simon de Sirène, fondée par Laurent de Chérizet. Cet entrepreneur humaniste a pris conscience de la fragilité des êtres le jour où sa sœur a basculé dans le handicap suite à un accident de voiture. La société moderne, avec ses compétences, son efficacité, arrive à garder en vie 40 000 personnes en France chaque année qui, jusque dans les années 80, décédaient. Qui sont ces personnes? C'est des personnes qui ont des graves accidents en cours de vie. Et donc là, il y a une très grosse question très douloureuse, qui est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on nous garde en vie, chacun de nous, on est tous en risque, dans une société dite postmoderne qui nous résume l'enjeu de la vie à notre efficacité et notre performance? Vous avez mis en place quelque chose d'assez extraordinaire, des maisons partagées dans lesquelles cohabitent des personnes handicapées et des personnes valides. De quoi on se rappelle à la fin de la journée, à la fin de l'année, à la fin de notre vie? On se rappelle des bonnes bouffes, on se rappelle des moments d'amitié, on se rappelle des moments qui nous ont fait du bien. Et préparer un repas ensemble quand on est à des rythmes de corps fragilisés, ça met 2 heures, et on découvre que c'est 2 heures de rigolade. Peut-être que la tarte, elle va être cramée, mais il y a quelque chose qui a un goût extraordinaire. Et là, c'est ce qu'on a expérimenté. C'est que il y a eu un jour comme ça, une audace de dire « tu n'es pas que ton handicap ». Et comment se passe cette vie partagée? Alors, chacun a son petit logement, avec sa kitchenette, sa salle de bain. Et au centre, il y a 70 mètres carrés, salon, salle à manger, cuisine. Les gens, souvent, ils viennent, ils disent « c'est encore plus agréable que chez moi ». On soigne beaucoup le fait qu'il faut s'y sentir bien. Voilà. Et là, en fait, les gens vont se retrouver, préparer le repas ensemble, s'organiser, etc. On développe un art du vivre ensemble. Vous avez dit au début de l'interview, pourquoi avez-vous gardé en vie? Cette question que posent les gens qui ont eu des accidents. À vous écouter, il y a des raisons de rester en vie, notamment de la rencontre. Oui, mais je peux vous dire quelque chose. Moi, ça fait 10 ans que je me suis engagé à plein temps pour créer d'abord cette innovation sociale, ce petit groupe, cette première maison, ces premières maisons, cette première ville, ces premières villes, cette fédération nationale aujourd'hui qui s'internationalise. Mais cette question, je continue de me la poser. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse avec un grand R. Et il y a d'autres moments, je rappelle avec émotion de ce groupe de parole où il y avait 8 personnes handicapées qui vivaient à Simon de Sirène depuis 2 ans, 3 ans. Et on avait fait un groupe de parole sur qu'est-ce qui est difficile pour moi à Simon de Sirène. Donc parfois ras-le-bol du collectif, ras-le-bol du vivre ensemble, etc. Et puis, deuxième question, qu'est-ce qui est bon pour moi à Simon de Sirène? Et là, j'ai été très très bouleversé d'entendre 3 personnes, dont une très peu audible, très courbée, bavant, enfin, vraiment le corps où on se dit c'est dur, quoi. Et elle avait dit, c'était redressé, elle avait dit mais ici, je suis un vivant.